Il y a à Berlin de nombreuses librairies françaises. Et combien y a-t-il de librairies allemandes à Paris? Claire Doutrio s'est penchée sur la question. Ah, Paris, la capitale de ce grand pays qu'est la France, ses musées, ses salles de spectacle, son cosmopolitisme, ses universités. Ah, Paris, la ville lumière, la ville de la culture. Eh bien, sachez qu'à Paris, depuis fin 2020, il n'y a plus aucune librairie de langue allemande. Aucune librairie dans laquelle vous pouvez entrer, flâner, toucher les livres, regarder les titres, lire la 4e de couverture, vous laisser tenter par un auteur, par quelques premières lignes. Plus aucune librairie de langue allemande. Comment a-t-on pu en arriver là, dans une indifférence quasi générale? Dire qu'il y eut, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une illustre librairie créée par Martin Flinker au 68 quai des Orfèvres. Chez ce libraire juif qui avait dû fuir Vienne en 1938 et qui était ami de Thomas Mann, de Robert Musil, d'Hermann Brohr, se croisaient Paul Celan, Paul Éluard, Jacques Lacan, Raymond Queneau, pour ne citer que quelques-uns de ses clients. Il y eut aussi, à partir de 1951, la librairie Calligramme de Fritz Picard, rue du Dragon, dans le 6e arrondissement. Ce fut le lieu de rencontre des Allemands de Paris. Plus tard, dans les années 1980, il y eut le Roi des Aulnes, boulevard du Montparnasse, une librairie créée par la traductrice Nicole Barry, qui y organisait de nombreuses rencontres littéraires. Et puis, il y eut la grande librairie Marissal, à côté du centre Pompidou, fermée en 2015, écrasée par le poids du loyer. Il y eut les éphémères Alinéa et Infobourg. Il y eut la tentative de sauver un petit quelque chose avec la librairie allemande de Iris Münchhahn. Et enfin, la triste fermeture sans reprise à Montmartre du si convivial Buchladen de Gisela Kaufmann, qui a pris sa retraite en 2020. Voilà, fini. Les unes après les autres, elles ont fermé. Il n'y a plus de librairie allemande à Paris. Morte des loyers abusifs de la capitale, morte du manque de lecteurs, morte parce que désertée par les Allemands de Paris, morte de la concurrence d'Internet, d'Amazon et autres, bien sûr. L'autre jour, pour mon travail, j'avais besoin de quelques classiques allemands, ces petits réclames qui coûtent 3 francs 6 sous. Dédaignant évidemment Amazon, je suis allée sur le site bücher.de, un site d'achat de livres allemands par Internet. J'y ai trouvé les livres que je cherchais, certes, mais le coût du port était plus élevé que le prix des livres. J'ai renoncé. Je suis alors allée sur les sites français comme celui de la Fnac. Là, je pouvais commander certains d'entre eux, mais plusieurs n'étaient disponibles qu'en version numérique. J'ai renoncé. J'ai quand même jeté un coup d'œil sur Amazon, et là, il faut l'avouer, j'aurais pu commander les livres et les recevoir rapidement. Bon, finalement, une rédactrice de carambolage qui passait le week-end en Allemagne m'a rapporté mes précieux livres. Sinon, je serais certainement passée par Amazon, avec quelques scrupules, bien sûr. Il y a à Paris plusieurs librairies de langue anglaise. Une librairie italienne, une librairie russe, une librairie polonaise, que sais-je. Il n'y a plus de librairie allemande. Un vrai drame pour beaucoup d'entre nous. Pour commander sur Internet, il faut savoir ce que l'on veut. La découverte n'est pas possible. Pour ma part, plus que scandaleux, je trouve cet état de fait auquel, semble-t-il, tout le monde s'est résigné, d'une franche tristesse. Puisque l'allemand ne paye plus, ne pourrait-on peut-être pas imaginer une librairie européenne dans laquelle seraient regroupés les livres en langues originales, ces langues qui font la richesse et le sel de notre vieux continent? Oui, rêvons de cet ambitieux projet, la grande librairie de l'Europe, un projet porté et financé par la communauté européenne et qui permettrait, dans nombre de grandes villes de tous les pays européens, de grouper les efforts de ceux qui, contre vents et marées, tentent de tenir bon et d'offrir à leurs lecteurs des livres en italien, en néerlandais, en portugais, en espagnol, en hongrois, en letton, en français, en allemand, oui, dans toutes les langues européennes et grâce à l'Irlande, en anglais aussi. Vous l'avez bien compris, il s'agit là d'un appel solennel de carambolage.